c'est un geste vraiment tout simple, celui de montrer aux enfants comment réagir en cas d'urgence. Et pour la jeune Émilie, 6 ans, la théorie est récemment devenue une réalité. Elle a porté secours à son père, victime d'une crise d'épilepsie. Jocelyn Bissonnette souffre d'épilepsie depuis qu'il est tout jeune. Chez moi, là, j'en ai perdu un bout. Jeudi dernier, il garait sa voiture lorsque la crise et les spasmes violents sont survenus. Assise sur la banquette arrière, sa fillette de 6 ans a vite réagi. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis allée partir en courant. Chez la voisine. Qu'est-ce que tu as dit à la voisine? J'ai dit que mon papa faisait une crise. Cette Émilie est arrivée à la maison en panique. Elle a mentionné que son père était en crise. J'avise ma conjointe, va au-devant, puis je fais le 911 pour aviser les ambulanciers. Dans cette famille, le père est épileptique et la mère handicapée. Les 2 enfants ont donc appris très jeunes qu'en cas de besoin, il fallait vite demander de l'aide. J'ai toujours dit aux enfants que si papa avait un malaise, que c'est très important de ne pas le laisser tout seul, qu'il fallait de l'aide d'un adulte pour l'aider. Moi et ma conjointe, on s'est assuré qu'il était vraiment sur le côté, pour pas qu'il avale non plus sa langue. Papa, il était chanceux, hein? Jocelyn Bissonnette doit la vie à sa petite fille, mais aussi à ses voisins. 2 militaires qui ont une formation en premiers soins et qui savaient quoi faire pour ne pas que Jocelyn se blesse ou s'étouffe. Mais la vraie vedette aujourd'hui dans ce quartier de Saint-Hubert, c'était la petite Émilie. Et chapeau pour elle, c'est merveilleux, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. J'étais fière. Lucie Paquet, TVA, Saint-Hubert. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Eh bien, il fallait s'y attendre. La conférence sur le 10e anniversaire de l'accord nord-américain de libre-échange trace un bilan positif de l'entente signée d'abord par les États-Unis et le Canada et 5 ans plus tard par le Mexique. La conférence qui se tient à Montréal recevait aujourd'hui les principaux acteurs de cette entente à tour de rôle qui ont vanté les mérites de la levée des barrières douanières entre les 3 pays. On va en parler avec Pierre Saint-Yves. Pierre, on n'était vraiment pas là pour remettre les accords en question. Non, loin de là, Sophie. En fait, la rencontre aujourd'hui avait surtout l'allure d'un grand happening du 10e anniversaire de l'accord de libre-échange, d'abord entre les États-Unis et le Canada il y a 10 ans, auquel s'est greffé le Mexique quelques années plus tard. Donc, c'était aujourd'hui, en quelque sorte, les retrouvailles des grands acteurs, des négociateurs de cette entente qui s'est traduite par la levée des barrières douanières entre les 3 pays. On a vu donc l'ex-président américain George Bush assis aux côtés de l'ex-premier ministre Brian Mulroney, l'ex-premier ministre qui actuellement prononce le discours de clôture de cette rencontre qu'on voit d'ailleurs en direct à l'écran. Ça n'a pas été, il faut le dire, un congrès sans anicroche, Pierre. Non, il y a eu effectivement quelques anicroches plus tard, c'est-à-dire plus tôt au cours de la rencontre. Mais juste pour revenir d'abord sur le discours qu'a prononcé le président George Bush plus tôt ce midi, il s'est adressé aux conférenciers pour évidemment vanter les mérites de cet accord entre les 3 pays. Il a parlé bien sûr de progression, de croissance économique, de progression dans les échanges. Et ce qui lui a fait dire d'ailleurs que ce qu'il rêve, lui, c'est d'un accord qui englobe tous les pays nord de l'Amérique du Nord. Et si vous le voulez, on peut entendre ses commentaires là-dessus. As I stated as president, I hope to see the day that our hemisphere is totally united under free trade agreements for Americas. And I might add that as soon as Mr. Castro leaves the scene, I know our hemisphere will be united in democracy. Est-ce que ça se poursuit demain, Pierre? Non, c'est terminé. Il y a eu un petit incident protocolaire, comme vous l'avez dit, lorsque M. Mulroney a refusé à Mme la ministre Louise Beaudoin l'accès au souper qu'il donnait vendredi soir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et pendant qu'on parle de libre-échange à Montréal, on discute de souveraineté à Saint-Hyacinthe.